aujourd'hui pour un tirage concernant le printemps, à savoir quel sera le message sur la vie personnelle, professionnelle, quel défi, quel conseil à recevoir. Ce sera un tirage à choix. Donc là, je vais tirer 3 tas, je pense, et je vais vous laisser faire votre choix. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message particulier à recevoir. Si vous souhaitez par contre une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les infos de contact sous la vidéo. Allez, on commence pour le tas numéro 1, le tirage numéro 1. Oups, au revoir. Je vais la chercher. Elle est partie, j'arrive. Alors, tirage numéro 1. Hop. Celle-là, elle voulait sauter. Hein. Ok. Alors, je m'installe. Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. On va prendre celle-là. Tirage numéro 3. Hop, ok. Et je vais prendre une petite carte supplémentaire. Tirage numéro 1, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Oups. Bien. Là, le message. Hop là. Allez, on y va. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix entre... Qu'est-ce que je vais prendre? L'améthyste. Qu'est-ce que je vais prendre? Ma grosse rune, pierre de protection, et puis le galon. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, vous retrouvez le timer sous la vidéo. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'améthyste, quelles sont les énergies pour vous au printemps? Rendez service et signe céleste. Intéressant, je vous montre les cartes. Voilà, signe céleste. Elle est très belle cette carte. Et rendez service. Alors ça, ce sont vos énergies pour le printemps. On va garder ça ici. J'espère que... Voilà, je vous montrerai, je vous ferai une photo du tirage que j'insérerai à la vidéo. Alors, les énergies pour ce printemps, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Ce que je ressens, c'est que vous allez recevoir sûrement pas mal de synchronicités qui risquent de venir à vous durant ce printemps. Je pense que pour certains, vous allez être dans une dynamique de altruiste, très altruiste. Vous allez avoir besoin sûrement d'être ouvert aux autres. Avoir besoin de se sentir utile, et surtout vous allez recevoir des signes dans cette voie-là. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir, je pense que certains se cherchent un petit peu en ce moment, un petit peu dans, je ne veux pas dire mission de vie, mais en tout cas, ce à quoi ils peuvent être utiles en ce moment, ce à quoi ils peuvent servir. Il y a peut-être pas mal de remises de remises en question pour certains en ce moment, et je pense qu'au printemps, il va y avoir des signes, des choses qui vont venir se mettre en place, des synchronicités qui vont vous mettre sur la voie, sur comment vous pouvez, je dirais rendre service, mais peut-être vous rendre service à vous aussi. Je pense qu'il va y avoir des synchronicités, des signes qui vont arriver, peut-être des heures miroirs, des rencontres, des opportunités, des choses qui vont venir vous conforter dans l'idée que vous êtes sur votre chemin. Ceux qui peuvent se poser la question en ce moment de... Alors, j'ai du mal à dire les mots là. Je ne veux pas parler de mission de vie, mais plutôt à savoir ceux qui se cherchent peut-être un petit peu en ce moment. Je pense qu'au printemps, vous allez avoir des clés, des choses qui vont se mettre en place, comme des opportunités ou des portes qui s'ouvrent, et en tout cas y voir plus clair. Ouais, il y a cette notion d'y voir plus clair, il y a la notion d'y voir plus clair, et de se trouver, de se retrouver en fait. Je ressens comme du soleil, avec comme un apaisement, comme de la joie, comme ah enfin ça y est,
je vois le jour, je ressors la tête un petit peu et ça y est, je commence à rebondir. Il y a cette notion de rebondir. Peut-être que vous avez été pour certains dans une période un petit peu de latence ou dans une période, c'est sombre qui me vient dans la tête, je sais pas, hein, vous ajustez comme ça vous parle, mais en tout cas, peut-être de repli, pas trop savoir où vous en étiez dans votre vie. Voilà, c'est ce que je cherche depuis le début. Et je pense que là, au printemps, vous allez commencer à entrevoir des solutions, à entrevoir des portes. Et alors, ça peut être effectivement dans le domaine professionnel, vous orienter peut-être dans quelque chose qui va être utile aux autres, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup cette notion de vous rendre service, peut-être de vous écouter, vous. On va voir. Alors, donc, on va regarder un petit peu dans la vie personnelle. Hop là. C'est rigolo, hein, j'allais la reposer. Je la garde en tête quand même. La clé. La clé, c'est justement, on parlait d'ouvrir des portes, de portes qui s'ouvrent. Il y a peut-être cette notion effectivement de... Je vais la garder là de côté. D'avoir les solutions en soi ou avoir des portes qui s'ouvrent. Bon, on va voir. Donc, sur le côté personnel, qu'est-ce qu'on a pour ce printemps? Le professionnel, on va prendre celle-ci. Quel sera votre défi au printemps? Hop là, mais non. Votre défi, et alors ça je vais mettre là. Hop. Le conseil pour vous au printemps. Oup, 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 oup. Le conseil. Voilà. Voilà. Et le message principal à retenir pour ce printemps. Hop là, ben non, je ne vais pas les prendre. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Message pour ce printemps. Ok, on va prendre ça. Voilà, je vais en tirer d'autres dessus. Donc, la vie personnelle. Côté perso pour ce printemps, tirage numéro 1. Le pro. Hop là, le défi. Ok, le conseil. Et le message à retenir, bah, décidément, ça tombe aujourd'hui. Alors, excusez-moi, je récupère la carte par terre. Voilà, on y va. Bon, alors, on regarde pour la vie personnelle. Oh, c'est beau. Ouais, c'est très beau ça. Alors, on a le lys. Alors, au printemps, on pourrait avoir sur le plan personnel une réconciliation. Alors, par rapport aux énergies qu'on avait, ça peut être une réconciliation avec soi-même, être davantage en accord avec soi-même, savoir s'écouter davantage. Ça peut être aussi sur le plan amoureux. On vous demande en tout cas, si c'est vraiment dans votre monde intérieur, c'est de vous apporter de la douceur, de vous faire confiance, de vous écouter, de vous aimer davantage. Après, ça peut être effectivement, si c'est sur le plan sentimental, là c'est vous qui verrez comment ça vibre en vous, comment ça vous parle. Ça peut être une relation, ça peut être une réconciliation ou une nouvelle relation qui vous apporte beaucoup de douceur, qui vous fait du bien. Voilà, à vous de voir où est-ce que ça résonne davantage en vous. Sur le plan professionnel. Ok, alors sur le plan professionnel, on peut avoir des nouvelles, des échanges, des opportunités. On peut avoir en tout cas de la communication. Alors, on peut avoir aussi... il y a deux choses. On peut réussir pendant ce printemps à réussir à enfin lever les blocages concernant la communication. Peut-être qu'il y avait de la communication bloquée, peut-être qu'il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à mettre en place sur le plan professionnel, peut-être que ça ne bougeait pas, peut-être que vous étiez en recherche de travail et qu'il n'y avait rien qui se faisait. Ça peut être effectivement ces difficultés qui vont être surmontées. Ou alors, pour d'autres, ça peut être au contraire un blocage dans la communication sur le plan professionnel. Je vais retirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu
Au niveau professionnel, en tout cas, il y a quelque chose avec la communication. Est-ce que ce sont les nouvelles qui viennent à vous? Est-ce que ce sont des nouvelles que vous attendez et qui ne viennent pas pour l'instant? Il peut aussi y avoir une notion de prise de hauteur, prendre de la hauteur par rapport à des nouvelles que vous recevez. En tout cas, il y a de la distance aussi. C'est pas des nouvelles en face à face, hein. Ce sont des nouvelles plutôt soit par mail, soit par des réseaux, soit voilà. Hop. Ah, alors, peut-être que pour ce printemps, sur le plan professionnel, il pourrait au contraire y avoir comme un jeu de hasard, donc ça peut être des opportunités, voilà, c'est le mot que je cherchais, des opportunités, des choses qui vous permettent de enfin surmonter les obstacles que vous étiez en train de surmonter et de voir la situation de plus haut. Peut-être que vous pourriez recevoir pour certains des nouvelles, soit une réponse à une candidature, soit des circonstances qui se mettent en place et qui font que vous allez pouvoir saisir une opportunité et commencer à enfin surmonter les obstacles, enfin pouvoir voir les choses de plus haut autrement et voir enfin l'horizon et les portes qui s'ouvrent à vous. Voilà, sur le printemps au niveau professionnel, il y a des choses qui arrivent. Je pense que du coup avec la carte du hasard, on est davantage dans des choses qui se débloquent au niveau de la communication. Il y a des choses qui peuvent arriver, commencer à bouger un petit peu. Quel est le défi au printemps? Ok. Le défi au printemps pour vous. Alors, là, alors, ça peut concerner les deux situations. Ça peut concerner le plan personnel, amoureux. Ça peut concerner le professionnel. Étant donné les cartes qui sont là, où on parlait peut-être de blocages qui vont commencer à se lever, peut-être que si ça concerne le plan professionnel, on vous demande de travailler sur vous, sur le fait le défi en fait, puisque c'est en position de défi, ça va être d'arrêter de s'auto-punir, en fait, de s'auto-flageller, voyez. On peut avoir eu une situation de trahison avec un collègue, avec une hiérarchie, mais du coup, pour certains, il se peut que vous ayez été dans la culpabilité en fait. Soit pour certains, vous auriez été en arrêt, vous ne supportez pas du coup cette situation, vous culpabilisez de cette situation. Peut-être que vous avez vécu une trahison par rapport à un poste, peut-être que vous avez vécu une trahison par rapport à un collègue, une amitié qui s'était faite dans le cadre du travail. En tout cas, le défi ici, ça va être de quitter cet état d'auto-punishment, en fait, d'auto-flagellation. Arrêtez de s'en vouloir tout le temps. D'ailleurs, là, on parlait de se rendre service. D'accord? On parlait d'amour de soi aussi, de reprendre confiance en soi. S'il s'agit d'un défi dans le domaine personnel, dans ce cas-là, avec soit ce nouvel amour qui arrive, soit le retour d'un amour, ou bien justement le fait de se donner de l'amour à soi-même, on est justement aussi dans ce défi de quitter peut-être cette culpabilité ou ce schéma répétitif qu'on a de toujours sans vouloir se remettre en question, etc. Peut-être aussi que vous avez vécu une trahison ou que vous avez été l'auteur d'une trahison et qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et le défi ici, ça va être vraiment de vous apaiser par rapport à ça, de vous pardonner. Quelle que soit la situation, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, ce qu'on vous demande ici, votre défi, et c'est un défi lourd, on sent bien que là c'est quelque chose qui est assez ancré en vous, qui est difficile à vivre en vous, mais ça va être vraiment de vous donner de l'amour, de reprendre confiance en vous pour aller vers plus de sérénité. Mais ceci dit, avec votre énergie au printemps, on sent que vous allez être dans cette démarche quand même d'apaisement, de vraiment être à l'écoute de vous. Je pense que je regarde la carte rendez service, je pense que c'est vraiment finalement vous rendre service à vous-même. Ouais. Ensuite, dans le conseil pour ce printemps. Ok. On a effectivement la carte de la fatalité là au printemps, mais qui est associée au bouquet.
Et en fait, le bouquet, c'est la carte de la belle surprise, d'un résultat positif, du cadeau qui arrive. On vous demande de vous rassurer aussi. Donc, ce que vous avez pu vivre jusqu'alors, là, la fatalité, on vous dit que en fait, il n'en est rien. Ou en tout cas, vous pouvez passer au-delà. C'est terminé. Cette fatalité-là, elle est terminée. Le conseil qu'on vous donne, c'est de justement ne pas rester focalisé là-dessus et plutôt voir peut-être cette fatalité, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, comme quelque chose de finalement qui vous a permis de vous transformer, d'avancer et de faire que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, ou qui fait que peut-être vous êtes dans une nouvelle situation aujourd'hui. On vous demande, le conseil ici, c'est vraiment de vous rassurer et d'essayer de voir, de ne pas voir seulement l'aspect sombre de cette fatalité, mais aussi ce qu'elle a pu débloquer ou apporter. Alors, quel est votre message au printemps? Et voilà, ouais, ça c'est beau. On a la tranquillité avec les nouvelles qui arrivent. Et oui, au printemps, on sent qu'il y a vraiment... c'est comme un passage en fait. On parle de mi-saison, on sort de l'hiver pour arriver vers l'été. Et ce printemps va nous permettre de justement faire tout ce travail d'apaisement avec des bonnes nouvelles qui arrivent, un renouveau qui arrive pour aller vers plus de tranquillité. Et, ouais. Et donc la clé, je reprends la clé qui a sauté tout à l'heure, que j'ai voulu remettre dans le paquet et finalement je l'ai gardée. Et je pense qu'effectivement il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez la clé pour réussir à avancer, à déculpabiliser. Et ouais, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles et plus d'apaisement, plus de sérénité. Voilà, je vous remercie et vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pierre et le petit symbole dessiné dessus. Alors, les énergies de votre printemps. Quelles sont les énergies de votre printemps? Ah, ouais. On est dans le passé un petit peu là au printemps. On est dans des souvenirs, des choses un changement à mettre en place, peut-être remédier à vos erreurs. J'ai le sentiment qu'il y a comme un sentiment de nostalgie peut-être, ou est-ce qu'il y aurait un sentiment de culpabilité, des choses que l'on voudrait changer, remédier à vos erreurs. En tout cas, peut-être que ce printemps, ça peut être l'occasion d'un renouveau justement dans vos énergies pour changer les choses. On va voir ça tout de suite. Je vais mettre ça là. Hop. Alors, on y va. Je vais commencer par ça. Alors, au printemps, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Hop, la vie personnelle. Sur le plan professionnel maintenant, pour le tas numéro 2. Oups, hop là. Le défi. Quel sera votre défi au printemps? Voilà. Quel sera votre défi au printemps? Je change tout ça. Hop là. Le conseil à recevoir pour ce printemps. Quel est votre conseil? Tas numéro 2. Beaucoup trop. Tas numéro 2. Quel sera votre conseil au printemps? Oups. Et le message à retenir pour ce printemps. Tas numéro 2. Message à retenir. Ok. Je retire une carte supplémentaire. Donc la vie personnelle. Hop. Donc là. Le professionnel. Le défi. Le conseil. Non. Hop, celle-là. Et le message à retenir. Donc là. Oh là, il y en a deux. Je les compte pas. Le message à retenir pour ce printemps. Ok. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 sur la vie personnelle au printemps. Ok. Alors, au niveau de la vie personnelle, on peut avoir des nouvelles qui arrivent, soit d'une personne dont vous êtes séparés,
soit pour certains, ça peut être l'annonce d'une séparation. En général, le cavalier est plutôt... c'est quelqu'un qui vient vers vous. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il pourrait s'agir d'une personne dont peut-être vous n'aviez... C'est pas forcément sur le plan amoureux, hein, c'est peut-être que quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles qui revient vers vous. Je vais tirer quelque chose d'autre. Je vais tirer une carte supplémentaire pour ça. Au niveau du printemps, qu'est-ce qui peut concerner, quelles seraient ces nouvelles au printemps qui arrive? J'en avais plusieurs. Du personnel, numéro 2, plus de détails. Ok, je vais en prendre une. Plus de détails, numéro 2, vie personnelle. Ok. Là, j'ai l'impression que je prends le temps de réfléchir, hein. Je prends le temps d'écouter un petit peu ce qui me vient. Pour moi, la carte du travail dans ce jeu, elle est vraiment assimilée au travail que l'on fait en soi, dans sa tête, en lien avec la conscience. Et là, j'ai la carte de la manipulation. Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait une prise de conscience au moment du printemps d'une relation un peu toxique, une forme de manipulation, ou peut-être que on peut... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Il se peut qu'on ait des nouvelles d'une personne dont on est séparé, qui nous a manipulés par le passé, ou qui, sans parler de manipulation, a été toxique en tout cas pour nous. Et cette personne revient nous annoncer quelque chose. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait une prise de conscience au printemps, pour certains, d'être dans une relation toxique et d'avoir... et que peut-être que c'est vous qui allez annoncer cette nouvelle, allez voir une personne pour lui annoncer une séparation. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais en retirer une dans ce jeu-là. C'est soit on pense à une séparation, soit c'est quelqu'un dont vous êtes séparé, dont vous n'aviez plus de nouvelles qui revient vers vous. On ne parle pas forcément de relation amoureuse, attention, hein. On parle du plan personnel, mais ça peut être tout autre type de relation. Ok, on a les poissons. Ok, je regarde un petit peu pour celui-ci. Communication, oui. Ouais, ça va être quelque chose, je pense, au printemps qui va peut-être vraiment vous travailler, hein. Je pense que c'est quelque chose qui peut raviver beaucoup d'émotions chez vous, bonnes ou mauvaises, hein. C'est à vous de voir comment vous ressentez les choses. En tout cas, je pense qu'il y a une forme de... Alors, soit de toxicité, soit, vous savez, de prise de tête. Quelque chose qui revient en boucle. Il y a ce symbole là, comme quelque chose qui revient en boucle dans votre tête. Et c'est peut-être ça, en fait, hein, pour ceux à qui la manipulation ne parle pas. Ou peut-être même, j'ai aussi ça qui m'arrive, peut-être pas forcément un lien toxique. À ceux à qui ça ne parle pas, il peut peut-être s'agir, en fait, de quelque chose qui revient en boucle dans votre tête et qui va provoquer une grosse vague d'émotions. Donc effectivement, ça peut être le retour d'une personne du passé, une personne dont vous n'aviez pas de nouvelles, qui vous en donne de nouveau. Et c'est quelque chose qui va vous chambouler, qui peut vous impacter fortement au niveau émotionnel. Pour d'autres, on peut être justement dans ce travail de prise de tête qui va vous donner une forte vague émotionnelle. Mais moi, j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous et que c'est ce retour, en fait, ces nouvelles qui reviennent à vous, qui peuvent vous travailler. Après, pour d'autres, il peut s'agir de quelqu'un qui vient vous annoncer qu'il part. Alors, ça peut être une séparation dans le domaine sentimental, comme ça peut être quelqu'un
votre entourage personnel, mais peut-être que ce départ peut vous affecter et créer cette vague émotionnelle. Alors, au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, et ouais. Ah, alors ça c'est intéressant. Peut-être que c'est vous qui ayez annoncé qui partez aussi, mais c'est quelque chose qui peut vous affecter en tout cas. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions là au printemps. Je vous dis ça parce que là, sur le plan professionnel, effectivement, on a la fécondité, le vaisseau. C'est des projets qui se mettent en place. L'envie de suivre le courant, d'aller voir ailleurs, peut-être un déplacement qui s'annonce sur le plan professionnel, mais peut-être que du coup, les deux sont en lien. Alors, à vous de voir hein, si ça vous parle. Il n'y a peut-être pas du tout de lien entre les deux, mais il se peut pour certains qu'il y en ait et que ce départ, ces nouveaux projets qui arrivent, qui à la fois peuvent être très porteurs pour vous, peuvent vous affecter sur le plan personnel. Quel sera votre défi? Il y a une prise de... Ah ouais, il y a quand même une prise de décision à prendre. Le défi, ça va être justement d'être en mesure de prendre cette décision. Une décision qui, a priori, impacte la famille. Ou alors, pour d'autres, le défi, ça va être de couper un lien. Là, je repars sur la toxicité pour ceux à qui ça parlait. De couper ce lien toxique et qui est quelque chose qui, finalement, impacte... comment expliquer ça? Qui peut impacter les générations au niveau, ça peut être quelque chose d'intergénérationnel qui ne vous appartient pas à la base, mais que vous revivez, vous, dans votre vie, ici, aujourd'hui, et qui va être quelque chose qui va être ancré dans la lignée familiale. Donc, s'il s'agit d'une séparation, s'il s'agit d'une toxicité dans les relations, peut-être que vous, aujourd'hui, vous revivez cette situation dans votre vie à vous pour justement réussir à casser ce lien et à libérer la lignée. Ça, c'est possible. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait simplement une décision à prendre et cette décision va vous permettre justement de vivre de nouveaux projets, de faire fleurir de nouvelles choses, peut-être par rapport au domaine professionnel. En tout cas, ça peut avoir un impact sur votre famille aussi, sur votre foyer. Donc le défi peut-être aussi ce sera de trouver cet équilibre entre ce qui est bon pour les autres et ce qui est bon pour vous. Alors c'est rigolo parce que là je revois les énergies du tirage qui étaient souvenir, remédier à vos erreurs et avec moi j'ai le sentiment quand même que c'est quelqu'un du passé qui peut revenir. Ou alors, c'est vous qui repensez à une situation du passé, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Remédier à vos erreurs, peut-être que justement, là, avec la faux, on est dans... je recommence pas les choses comme avant et je coupe ce lien, je coupe ce schéma répétitif. C'est pas forcément coupé avec une personne, mais en tout cas, il y a cette notion de prise de décision qui est ferme, qui est catégorique, mais qui va vous permettre de sortir de schéma répétitif, de repartir de bon pied. Il y a cette idée-là. Ensuite, au niveau du conseil. Eh oui. Il y a des paroles à libérer. On vous demande de dire les choses, de reprendre confiance en vous. Peut-être aussi que vous n'avez pas osé jusqu'alors dire les choses. Peut-être aussi que vous avez... il se peut que certains se soient oubliés aussi et que là, voilà, il se peut qu'il y ait entre le domaine personnel, professionnel, des décisions à prendre. Une parole qui se libère aussi. Peut-être que dans cette énergie de remédier à vos erreurs, peut-être qu'on va revenir sur une situation et qu'on va décider de la libérer par la parole, qu'on va décider de mettre les choses au clair. C'est un printemps qui va pas être forcément évident à vivre, mais qui va être libérateur, je pense. Le message. Okay. Alors, là, je reprends juste. Hop. Donc, on a la tour. Avec la tour, on a deux choses. Hein. On a l'isolement, le fait de se couper un petit peu du monde. Ouais. Miroir magnétique. Là, je pense que vraiment, vous êtes dans... pour le printemps, vous êtes vraiment dans...
dans ce retour à vous, en fait, vous allez, je pense qu'il y a vraiment, le message, c'est de savoir être à l'écoute de vous, savoir vous mettre un petit peu à l'écart, seul, isolé, là, dans votre tour, mais c'est pas quelque chose de néfaste, c'est ce qui va vous permettre, ça va être salvateur, en fait, c'est ce qui va vous permettre à vous, au printemps, de prendre les bonnes décisions, de savoir quelle direction prendre, de mieux vivre vos émotions aussi, parce qu'elles vont pas forcément être évidentes, de pouvoir quitter aussi ce conflit mental qui peut être présent pendant le printemps, de pouvoir trouver le calme pour pouvoir libérer la parole. Vous voyez, c'est vraiment central là. Il y a cette idée de retour à soi, de repli sur soi entre guillemets, mais qui n'est pas un repli sur soi négatif, mais vraiment salvateur pour pouvoir ensuite prendre de la hauteur. Et ça, c'est vraiment le message à retenir pour le printemps, c'est que il va falloir, je pense que ce printemps va être, il va y avoir ensuite un été qui va être complètement à l'opposé de ce qu'était votre hiver, sûrement. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, au printemps, il va y avoir les points sur les i, il va y avoir des choses qui risquent de revenir, ressurgir pour être retravaillées, revécues, mais guéries. Il y a vraiment cette idée-là. C'est un printemps qui peut être assez lourd, mais ce qu'on vous dit ici, c'est écoutez-vous, prenez du recul, isolez-vous, prenez de la hauteur pour pouvoir justement, sur tous les plans, que ce soit au niveau de la communication, au niveau du plan personnel, professionnel, prise de décision, etc., pour pouvoir justement faire les choses de manière apaisée. C'est ça l'idée. Être capable de s'écouter, de libérer les choses et de mettre en place vos projets. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Je vous remercie. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, le galet. Je vais le mettre ici. Donc, quelles sont les énergies pour vous, pour ce printemps? Exprimez-vous. Sobriété. Ok. Alors, je ressens comme, je vous dis ce qui vient là tout de suite au niveau des énergies pour vous au printemps, une forme de conflit intérieur, comme à la fois le besoin de s'exprimer, mais comme s'il y avait quelque chose qu'on avait enfoui en nous, qui a besoin de se libérer. Et en fait, on essaie de chercher un petit peu le juste milieu, le bon équilibre pour pouvoir dire les choses sans exploser. J'ai un petit peu cette idée-là. Il y a peut-être aussi une notion, j'ai l'idée de la colère qui vient là en fait en moi. J'ai vraiment, peut-être que ce printemps va être l'occasion de travailler sur vous, sur vos émotions, sur peut-être ne plus laisser cours à de la colère, ou en tout cas savoir travailler sur une communication plus efficace. Mais ça peut être aussi l'idée de... Ça peut être aussi l'expression créative, savoir s'exprimer dans des projets, reprendre un nouveau... Ça peut être ça aussi. S'orienter, reprendre un nouveau chemin qui va être plus sain pour nous, qui va nous permettre de libérer notre créativité, qui va nous permettre d'être vraiment nous en fait, et du coup accéder à une vie qui est davantage en accord avec nous-mêmes. Voilà. Alors on va regarder un petit peu. Hop. Pour ce printemps, au niveau de la vie personnelle, tas numéro 3. Numéro 3, vie personnelle. Ok. Vie professionnelle, tas numéro 3. Le défi. Quel sera le défi au printemps? Le conseil. Tas numéro 3. Conseil. Et le message. Tas numéro 3. Quel sera le message? Ok. Alors, vie personnelle. Vie professionnelle. Tas numéro 3. Le défi, quel sera le défi?
ta numéro 3. Hop là. On va voir. On va voir. Et le message. Ok. Alors, on y va. Vie personnelle, ta numéro 3 au printemps. Ah. Alors, je vais reprendre une carte pour ça. On a la carte du fouet, qui est la carte de... moi, je dis toujours auto punishment. C'est une carte... C'est drôle parce que je disais, j'ai la colère qui vient. J'ai un peu cette... ouais, j'ai un peu comme cette gorge bloquée, comme des choses à sortir. L'auto punishment, la carte du fouet, en fait, c'est un peu... voilà, je m'auto-flagelle là. Je suis en colère contre moi, j'ai de la culpabilité, je suis une mauvaise personne. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là qui ressort de la carte. On est aussi dans tout ce qui concerne les relations toxiques, les schémas répétitifs, etc. Donc on est là-dedans. Et avec la carte de la chance, alors, je vais tirer une carte supplémentaire pour savoir un petit peu... En fait, je pense que ce printemps vraiment va être l'occasion de vous libérer d'un schéma répétitif ou d'une émotion particulière ou d'une difficulté à gérer ses émotions. Alors, moi j'ai l'impression, au cours de ce printemps, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, c'est que il y a comme on vous tend la main. Peut-être une main qu'on vous a déjà tendue par le passé, mais il y a ce retour... on revient vers vous, on vous redonne une seconde chance. J'ai vraiment cette idée-là. Cette seconde chance de, bah voilà, là, aujourd'hui, la vie, là, il s'est passé ça, 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 et bien là, on te tend cette perche. Donc, saisis-la. Tu l'as peut-être pas saisie par le passé, mais saisis-la aujourd'hui. J'ai vraiment cette idée-là sur le plan personnel. Je vais peut-être en reprendre une autre ici. Détails personnels. Oh là, j'en ai trop. Hop là. Alors, la carte des enfants, pour moi, comme on est vraiment dans l'émotion ici, dans la culpabilité, la colère, j'ai le sentiment que cette carte des enfants, c'est un petit peu vous, la joie que vous pouviez... et l'insouciance que vous pouviez ressentir lorsque vous étiez enfant. Et je pense qu'au printemps, il y a ce retour qui se fait, de vous retrouver, de vous écouter. C'est ce que je disais avec les énergies tout à l'heure, le fait de s'exprimer enfin, de pouvoir libérer des choses, de pouvoir à la fois libérer sa créativité, mais aussi libérer cette joie qu'on avait oubliée en fait. On vous redonne au printemps là cette chance, cette main tendue. Ouais, c'est un peu une seconde chance de la vie pour pouvoir sortir de certains schémas. J'ai le sentiment de ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je pense qu'au niveau professionnel, on a... Alors, soit vous êtes actuellement dans une situation compliquée où vous rencontrez des obstacles. Et là, dans ce cas, on vous dit que ne lâchez rien. Continuez ce long chemin pour contourner cette montagne ou essayez de l'escalader. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous allez avoir un beau cadeau. C'est-à-dire que tout ce chemin parcouru, finalement, c'est un cadeau pour vous. C'est ce qui vous a permis justement d'arriver à là où vous en êtes aujourd'hui. Ou peut-être que pour certains, ce chemin parcouru, derrière, vous allez pouvoir être récompensé en fait. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Même si aujourd'hui, ça peut vous sembler difficile. Avec la montagne, on peut aussi avoir on va dire la prise de hauteur, le fait de, une fois qu'on a su monter, escalader cette montagne, ça y est, on voit l'horizon. C'est un petit peu cette idée-là que, voilà, je suis récompensée. Aujourd'hui, j'ai cette belle vue, j'ai toutes ces possibilités qui s'offrent à moi. Il y a cette idée-là au niveau de la vie professionnelle. Même si je sens que pour certains, c'est encore très compliqué aujourd'hui, mais je pense qu'au printemps, il va y avoir une belle surprise, peut-être des opportunités, des récompenses. En tout cas, un apaisement par rapport à ça, élévation. Voilà, je pense que
Vous êtes peut-être en train de traverser une période compliquée, une période difficile au niveau du travail. Peut-être que vous avez l'impression de ne rencontrer que des embûches, que le chemin est long, qu'il est périlleux, mais en tout cas, ça va vous apporter quelque chose de beau derrière, une élévation, que ce soit au niveau peut-être professionnel, mais en tout cas au niveau personnel. Je pense que tout ce chemin, vous ne le faites pas pour rien. Voilà, au niveau de la vie pro au printemps, pour vous, quel sera le défi au printemps? Ah oui. Alors peut-être que au printemps, alors là je pense que ça concerne, ça peut concerner les deux. Au niveau de la vie professionnelle, peut-être que certains sont justement dans une situation de quitter un emploi pour se lancer dans une activité autonome. Peut-être aussi, en tout cas là en position de défi, ça va peut-être être j'ose me lancer. Ça peut être ça au niveau de la vie professionnelle. Et en tout cas, si vous osez, on vous dit qu'au printemps, ça va vous apporter beaucoup de choses au niveau personnel et c'est un beau cadeau que vous faites. Au niveau personnel, il peut y avoir des réminiscences de schémas répétitifs, on va dire un côté un petit peu, bon, je trouve pas les mots. Manipulation, ouais, on est là-dedans avec le fouet aussi, on peut avoir ce type de schéma répétitif, mais là on vous dit que le défi ça va être justement de passer tout ça, de réussir à saisir cette opportunité qu'on vous donne pour quitter tout ce qui est jalousie, manipulation, trahison, etc. Alors, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, c'est le domaine personnel de manière plus générale. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous allez y arriver. En tout cas, c'est le défi qu'on vous donne, mais vous avez toutes les clés, toutes les choses viennent sur votre chemin là pour pouvoir justement retrouver, avec la carte de la sobriété, dans les énergies, quelque chose de plus sain. Du plus sain au niveau mental, dans les schémas répétitifs que vous pouviez avoir, dans les comportements, les attitudes que vous pouviez avoir. On vous dit qu'au printemps, là, le défi, ça va être vraiment de réussir à saisir cette opportunité, cette chance qui vous est donnée pour quitter ce type de schéma. Parce que là, aujourd'hui, vous avez l'occasion, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, de vous élever et de vous exprimer. Au niveau du conseil. Au niveau du conseil, alors là je pense que au niveau du conseil, ça va être au niveau de la carte du consultant, l'homme, ça peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être justement d'oser retrouver cette joie dont on parlait tout à l'heure que vous n'aviez plus, vous autoriser à vivre le moment présent, vous autoriser à aller vers tout ce qui, comment dire... peut-être ce qui vous fait peur, là, vous n'osez pas justement... peut-être que, comment dire, au niveau personnel, il y a justement la peur de certains schémas, de voir revenir certains schémas, mais on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre joie, d'écouter votre enfant intérieur pour aller vers ce qui vous fait du bien. Au niveau du conseil aussi, il y a peut-être quelqu'un sur votre chemin qui peut vous apporter beaucoup de joie, une réconciliation, des événements heureux en tout cas, et on vous dit de l'écouter, on vous dit de laisser la place à cette personne aussi. Peut-être aussi qu'il s'agit de vous, d'exprimer, dans les énergies, on a exprimez-vous, peut-être que justement on vous demande d'exprimer enfin toute cette joie, de la laisser sortir et de lâcher cette colère. Il y a vraiment, je pense, un travail émotionnel ici avec des barrières qu'on vous demande de lever. Je pense qu'il y a eu pas mal de barrières qui se sont mises de protection sûrement, et là la vie va vous montrer au printemps que vous pouvez les enlever, ces barrières, vous pouvez vous élever, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, pour pouvoir sortir de certains schémas, et vous allez y arriver. Au niveau du message à recevoir, c'est rigolo, j'ai regardé tout à l'heure en dos de deck en les mettant, ouais. Il va y avoir une décision à prendre, alors pas forcément, je parle un peu vite, il peut y avoir une décision à prendre pour certains, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, un voyage professionnel, ça peut être un voyage pour des loisirs
avec des rencontres qui se mettent en place. En tout cas, il va y avoir, je pense, pendant ce printemps, il va y avoir un avant-après printemps. Il y a des choses qu'on ne veut plus. Peut-être qu'il s'agit de ces schémas répétitifs. On veut couper avec certains liens toxiques. On veut couper avec certains schémas. On veut pouvoir voler de ses propres ailes, prendre de la distance avec tout ce qui nous peinait, toute cette colère qui était enfouie en nous, et prendre de la distance avec ça. On veut pouvoir voir de nouveaux horizons. Ça peut être de nouveaux horizons d'un point de vue géographique, ça peut être d'un point de vue professionnel, mais ça peut être d'un point de vue tout à fait personnel, d'un point de vue émotionnel aussi. Là, sur ce printemps, il y a vraiment cette notion de se libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui était trop lourd à porter, dont on ne veut plus. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à libérer dans la parole. Dans la parole, que ce soit, exprimez-vous, que ce soit quelque chose d'oral, quelque chose à dire aux gens, mais il y a aussi cette idée de se montrer tel que l'on est aussi, vraiment, pour ce tirage numéro 3. Voilà, je vous remercie.